Bienvenue à cette émission live TV du prophète Évariste. Ce soir, c'est une soirée spéciale, une soirée extraordinaire où la grâce et la bonté de Dieu dans une dimension très élevée nous sera accordée ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulions en même temps remercier notre public, des internautes, les téléspectateurs du monde entier qui est régulièrement connecté à cette émission chaque samedi. Et ce soir, c'est une soirée particulière où notre prophète, où notre Père le prophète Évariste nous enseignera sur un thème très puissant, un thème très efficace. Et je vous laisse découvrir en cet instant ce thème dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à vous, papa. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous savoir sur ce plateau chaque samedi. Amen. Et ce peuple, ce public qui vous regarde des États-Unis, de la Chine ou encore de l'Afrique du Sud est merveilleux ce soir de vous savoir de nouveau sur ce plateau. Amen. Est-ce que vous pouviez leur adresser vos salutations solennelles dans le nom de Jésus? Jésus est là pour nous tous. Amen. Et il est là ce soir pour nous enseigner certaines choses que nous ne connaissons pas. Amen. Et par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, que nous allons recevoir des grandes choses. Amen. Des choses insondables aux yeux des hommes. Amen. Donc, sois connecté, entre dans ton domaine de l'esprit. Amen. Et nous allons piger quelque chose dans le règne surnaturel. Parce que la parole de Dieu est d'abord esprit. Amen. Mais avant de pénétrer dedans, nous allons d'abord prier. Et remettre tout dans la main de Dieu. Amen. Et remettre ta maison dans la main de Dieu. Amen. Et remettre l'endroit où tu es en train de me suivre actuellement dans la main de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra dans cet endroit tout de suite. Pas qu'il sera loin, mais il sera là avec toi tout de suite. Et tu vas sentir sa présence. Amen. Et tu vas sentir que lui-même, il est là avec toi. Donc nous allons baisser nos têtes pour prier. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te dis merci parce que toi qui es Dieu et toi qui es roi, et toi qui as rassemblé ton peuple aujourd'hui, papa, pour qu'ils entendent quelque chose qui sort de ta langue et quelque chose qui sort de toi, papa. Toi qui es notre Dieu, papa, viens. Amen. Prends la précaution dans la vie de tes enfants, papa. Rentre à l'intérieur d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Et plante par ta parole, papa. Pas par notre force, pas par notre intelligence, mais par ta parole, papa. Amen. Dépose quelque chose de magnifique. Dépose quelque chose de bon, papa. Amen. Et que ton nom soit élevé. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tout ce que Satan a planté, de poser ou pour détourner la figure de tes enfants, j'enterre la chose et je déclare que ça n'a pas l'autorité. Amen. Tout de suite au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça dégage. Ça part au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi qui suis ce programme, sois attentif. Amen. Parce que Christ est là avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ce soir, c'est le thème qui nous rassemble en cet instant, en ce moment où notre Père prendra du temps et de la disponibilité par la grâce de Dieu de pouvoir nous encourager, de pouvoir nous pousser à aller de l'avant, de pouvoir nous fortifier, nous encourager à prendre toutes les précautions pour accomplir des objectifs, accomplir le but de notre destinée, de notre carrière, de nos affaires et de tout ce qui nous appartient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème s'intitule simplement « Ne te décourage pas ». Le thème de ce soir s'intitule simplement « Ne te décourage pas ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alléluia. Amen. Tu sais, beaucoup aujourd'hui se découragent. Et beaucoup ne sont plus actifs dans des choses de Dieu. Amen. Parce que de ceux qui se disent et de ceux qui croisent dans le chemin et de ceux qu'ils voient dans le chemin. Et ça fait en sorte que des hommes aujourd'hui se découragent. Et Dieu m'envoie avec cet enseignement qui te parle de ne plus te décourager. Amen. Ça veut dire quand Dieu parle de ne pas te décourager, la seule chose que Dieu nous amène à comprendre, c'est que je suis là. Amen. Dans cette situation et dans ce que tu traverses et dans ce que tu vis. Il dit, ne te décourage pas. Amen. Qui veut dire, quand Dieu parle de ne pas te décourager, ça veut dire qu'il est là. Mais ce qui est le problème, c'est que l'homme aujourd'hui focalise que je ne vois pas Dieu. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Amen. Je suis avec toi jusqu'à la fin du temps.
Donc si Jésus a dit cela, ça veut dire que n'importe où ce que tu es, il est là. Amen. N'importe où ce que tu peux être, il est là. Yes. N'importe quelle situation, lequel qui est en face de ta face, il n'est pas loin de toi pour régler ce problème. Amen. Il est là pour régler ce problème. Yes. Et il est là pour changer cette affaire. Amen. Mais lorsque tu commences à te décourager, c'est comme si tu ne connais pas celui que tu as donné ta vie. Ou tu ne connais pas la personne que tu t'es confiée. Lorsque tu connais la personne que tu t'es confiée et la personne que tu t'es donnée, tu ne peux pas te décourager dans une situation. Amen. Des situations seront là. Nous ne pouvons pas dire que les situations ne seront pas là. Tant que nous sommes sur la terre, des situations peuvent être là. Et lorsque les situations sont là, ça ne doit pas te décourager. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Amen. Et la personne n'est pas un homme. Amen. La personne est Dieu. Et la Bible définit aujourd'hui que la personne n'est que notre Père. Tout à fait. Et s'il n'est que notre Père, un père ne peut pas laisser son enfant être mangé par un lion. Amen. Ou être dévoré par un lion. Un père, il faudrait que garder son fils. Et je sais que le Dieu d'Abraham te garde. Amen. Et je sais qu'il sait la situation dans laquelle tu traverses. Amen. Mais ne te décourage pas dans ça. Oh, yes. Parce que si tu commences à te décourager, c'est attrister le Saint-Esprit. Tout à fait. Fais quoi? Attrister le Saint-Esprit. Donc n'attriste pas le Saint-Esprit, mais sois solide, sois ferme. Amen. Et dans ta foi, et qu'est-ce qui va se passer? Tu verras Dieu agir. Amen. Et ce soir même, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ et dans la puissance nom de Jésus-Christ, n'importe où ce que tu me suis, Alléluia. la distance n'est pas une barrière. Amen. Et la distance ne peut pas être une barrière. N'importe où ce que tu me suis, tu verras le Saint-Esprit manifester puissamment autour de toi. Amen. Manifester puissamment dans ta vie. Amen. Et ces choses qui t'embêtent, tu vas l'oublier tout de suite. Amen. Et quand tu l'oublies tout de suite, par la puissance du Saint-Esprit, la chose ne va plus exister dans ta maison. Amen. Et ne va plus exister dans ta vie. Amen. Et tu le verras écarté de ta vie. Oh, yes. Parce que Christ est dans ta maison tout de suite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, papa. Et Amen. Ce que vous dites est tellement très important et tellement puissant. Ben, nous voulions savoir pourquoi l'homme a tendance à se décourager à cause de la situation difficile autour de lui. La seule chose qui fait en sorte que l'homme a tendance de se décourager, c'est parce que l'homme met son cœur, ses pensées et son cœur est totalement dans la situation. Lorsque tu mets tes pensées dans ce que tu vois et dans ce que tu vis, directement la chose ne peut pas dégager. Tout à fait. Ça veut dire que tu as fait en sorte que cette chose devienne première dans ton cœur. Amen. Devienne première dans ta vie. Il n'y a rien d'autre qui doit être premier. La seule chose qui doit être première dans ta vie n'est que Dieu. Amen. Et n'est que la parole de Dieu. Amen. Et n'est que le roi d'Israël. Lorsqu'il est premier dans ta vie, Satan c'est un bon menteur. Un vrai menteur. Satan, tout ce qu'il peut planter, quand tu arrives là, ça c'est... Même tu n'as pas besoin de lever la main. Amen. Lever la main, c'est tu as fait un effort. Amen. Rekata masukata. Lever la main, c'est que tu as fait quoi? Un effort. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas besoin de faire un effort. La seule chose que tu as à faire, c'est de t'approcher dans l'affaire et l'affaire dégage de ta vie. Amen. Et je sais que ça va dégager de ta vie. Oh yes. Je sais que ça ne sera plus dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est vrai ce que vous dites, papa. Mais déjà, comment surmonter cette situation? Comment on a surmonté cette situation? La simple manière comme il faut surmonter cela. Les pensées que tu mets à ça, mets ces pensées dans la parole de Dieu. Amen. Le cœur que tu déposes dans cette situation et dans la chose. Amen. Tu enlèves ton cœur dans ça. Donc tu retires ton cœur dans la chose. Amen. Tu mets ton cœur dans la parole de Dieu et tu mets ton cœur à Dieu. Amen. Et lorsque tu mets ton cœur à Dieu, directement, la chose, tu vas le surmonter. Amen. Mais lorsque ton cœur est dans l'affaire, lorsque ton cœur se donne à l'affaire, directement c'est impossible que tu grimpes dessus. Amen. La seule chose qui t'amène à grimper dessus, c'est où est-ce que ton cœur est. Tout à fait. Où est-ce que ton cœur est? Est-ce que ton cœur tu le mets en Christ ou ton cœur tu le mets dans le problème? Amen. La seule endroit où tu dois mettre ton cœur, c'est en Christ. Oublie ta situation. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Et tu verras Christ agir dans cette situation. Tout à fait. Alléluia. Tu sais, c'est l'homme qui se complique des choses et qui se décourage où ce qui ne doit pas se décourager. C'est découragé pour cette situation ou des cas de mariage ou de problèmes de foyer ou de problèmes de travail ou parce que tu ne travailles pas ou parce que
des situations ne sont pas totalement très parfaites, ou des situations de maladie, ou des situations, des cas difficiles, un peu que tu te dis que ce sont des cas difficiles, c'est très simple. Amen, amen. Et comment je vois ça très simple? C'est parce que mettre ton cœur dans cette situation et mettre ton cœur dans la chose, fais en sorte que la chose augmente. Tout à fait. Fais en sorte que la chose grimpe au-dessus de toi. Mais lorsque tu enlèves ton cœur dans cette situation et tu mets ton cœur dans la personne qui doit régler son problème. Le problème des chrétiens ou des problèmes des hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils mettent plus leur cœur dans des situations et dans les problèmes. Amen. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton mariage, Dieu sait. D'abord, premièrement, la personne qui t'a donné le mariage n'est pas un homme. La personne qui t'a donné le mariage, c'est Dieu. Tout à fait. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de remettre la personne qui t'a donné le mariage, la situation là en main. Mais aujourd'hui, des chrétiens ne remettent pas la situation de leur mariage et la situation qui se passe dans leur vie ou du travail dans la main de Dieu. C'est vrai. Et tu sais, on se dit, des fois aussi, on se dit qu'on a déjà remis. Amen. Mais le problème, c'est que tu remets l'affaire à Dieu, mais tes pensées sont dedans. Tout à fait. Et lorsque tes pensées sont dedans et ton cœur est dedans, c'est comme si tu disais, Dieu, papa, ne fais pas. Moi-même, je vais encore essayer. Amen. Toi, tu n'as rien à faire dans ton corps. Amen. Il y a quelqu'un qui a formé ton corps et il y a quelqu'un qui a donné la naissance à ton corps. Amen. Donc, la personne là connaît tout ce qui va se passer dans ton corps et tout ce qui va se passer dans le chemin de ton corps. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est de remettre tout ce que tu vis et tout ce que tu vois dans sa main et oublie la chose. Amen. Amen. Il faut l'oublier parce que si tu ne l'oublies pas, c'est impossible que ça puisse disparaître. Tout à fait. Mais lorsque tu oublies cela, ça veut dire que tu as remis ça dans la main de la personne qui doit s'occuper de ça. Amen. Laisse ton problème à Dieu s'occuper. Lorsque tu mets tes pensées dedans et que ton cœur est dedans, ça devient très difficile de sortir dedans. Amen. Parce que Dieu, ça fait en sorte que le Saint-Esprit recule. Tout à fait. La personne qui règle l'affaire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, ne lui fais pas reculer. Fais-lui s'approcher. Fais-lui venir dans ta situation. Fais-lui venir dans ton problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Et tu trouveras que son problème là n'est pas aucun problème. Tout à fait, tout à fait. Amen. Là, papa, vous nous donnez des directives, comment surmonter en fait cette situation-là. Mais dites-nous déjà comment, à un moment donné, pourquoi l'on se laisse souvent dominer par des soucis, le désespoir, parfois par le découragement. Pourquoi l'homme se laisse souvent dominer par ces forces-là? Ok, l'homme se laisse dominer par ces choses. Oui. D'abord, l'homme oublie, premièrement, que véridiquement, c'est lui qui a apporté le souci. Le souci n'est pas venu parce qu'il s'est envie de venir. Tout à fait. Le problème n'est pas venu parce qu'il s'est envie de venir. Il y a d'abord un esprit. Amen. Il y a un esprit derrière une situation. Tout à fait. Donc un esprit a apporté ce souci. Mais maintenant, comment enlever ce souci? Parce que pour enlever le souci, il faut aussi un esprit. Amen. Donc tu ne peux pas enlever ce problème que l'esprit a apporté par toi-même, par ta chair. Yes. Pour enlever le problème que l'esprit a apporté, il faudra que ça soit par l'esprit. Donc le Saint-Esprit de Dieu est là. Donc il faudra que tu mettes ta confiance d'abord premièrement au Saint-Esprit. Et lorsque tu mets ta confiance au Saint-Esprit, tu commences à voir le Saint-Esprit agir. Amen. Et je sais qu'il va agir dans ta vie. Oh yes. Et lui, il veut agir. Amen. Je ne sais pas de quel problème que tu traverses. Je ne sais pas où est-ce que tu n'arrives pas à aller plus loin. Ou le problème qui te tient au pied ou qui te tient dans la vie et que tu te dis tout le temps tu penses à ça, tout le temps ça ne va pas, tout le temps tu te poses beaucoup de questions. Non, tu n'as pas à te poser des questions. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est faire confiance au Saint-Esprit. Oh yes. C'est un esprit qui a amené ce problème. Oh yes. Le problème n'est pas venu par lui-même. Amen. Le problème est venu par un esprit. Yes. Donc il requiert le Saint-Esprit de Dieu d'enlever son problème. Amen. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de rapprocher auprès du Saint-Esprit. Yes. Et remettre la chose au Saint-Esprit. Yes. Et le Saint-Esprit de Dieu dégage la chose. Amen. Et je sais ce qui t'embête, c'est là dégager ce soir. Alléluia. Si tes ennemis veulent ou ils ne veulent pas, je ne les demande pas s'ils veulent. Amen. Parce que je sais Amen. où ce que t'es, la force de Dieu est là. Amen. La puissance de Dieu est là. Yes. Et il a envie de démontrer pour que tu témoignes. Pour que tu témoignes. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ, tu vas témoigner à partir d'aujourd'hui. Amen. Je Tu reçois. vas témoigner parce que tu vas voir ce qu'il va faire. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, papa, vous nous demandez vous nous dites qu'il faut que nous nous rapprochons
du Saint-Esprit pour pouvoir dominer ces forces des ténèbres. Mais déjà, nous remarquons qu'à un moment donné, il y a des personnes, il y a des femmes et des hommes qui vont dans des assemblées, qui vont même te dire ça fait 50 ans ou 40 ans ou 30 ans ou 15 ans que je suis dans le Seigneur, je connais même le Saint-Esprit, je connais comment le Saint-Esprit se manifeste. Mais nous voyons que quand une situation se juste devant lui, la personne se décourage automatiquement. Pourquoi ce fait-là? Véridiquement, il est chrétien. Il prie. Il s'est donné à Dieu. Il a donné complètement à sa vie à Dieu. Tout à fait. Mais il y a quelque chose. Il ne connaît pas encore la personne. Amen. Tu sais, tu peux donner ta vie à Dieu. Tu peux rester dans la communication avec à Dieu. Amen. Mais et non pas connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est de connaître ce qu'il peut faire. Amen. Connaître Dieu, c'est de connaître qu'il est là pour toi. Oh, yes. Connaître Dieu, c'est d'avoir confiance total à lui. Amen. À connaître Dieu, c'est qu'aucune situation, aucun problème ne peut dominer ta vie. Connaître Dieu, c'est que tu es là et Dieu est là. Amen. Et tu sais que non, lui n'est pas loin de toi. Oh, et yes. lui ne sera pas loin de toi. Oh, yes. Ça, c'est connaître Dieu. Amen. Et lorsque tu connais Dieu à cette dimension, je reçois. non, là, tu ne te dis pas que c'est pas ça ou c'est pas ça. Tout à fait. Tu sais la situation que tu traverses. Amen. Le problème que tu traverses. Amen. Ne peut pas te faire décourager. Oh, yes. Parce que tu sais que si la chose est là, il y a quelqu'un qui est au courant avant même que la chose ne passe à venir. Tout à fait. Dieu a vu la chose. Amen. Et si Dieu a vu la chose, il a laissé la chose entrer. Amen. Donc il a envie de se faire un nom. Oh, yes. Donc Dieu veut se faire un nom. La Bible dit quelque chose dans Jean 9. Prends Jean 9 un peu. Oh, verset. Au premier verset, mon fils. Premier verset. Ok, Jean verset 9, au chapitre 9, premier verset, la Bible dit: je vis en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pourquoi? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La Bible dit que cet homme est né aveugle. Amen. Né aveugle. Mais maintenant, et les disciples de Jésus lui posent une question tellement très extraordinaire, une question tellement très bien. Amen. Parce qu'il lui demande, mais est-ce que c'est le péché? C'est cet homme qui a péché pour qu'il soit dans cet état? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit dans cet état? Qui a péché pour que cet homme soit dans cet état? Parce que des fois, on se dit, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de mon iniquité, c'est à cause parce que j'ai fait telle chose, c'est à cause parce que je suis tel comme ça, c'est pour cela que je vis ça. Non, 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 non. Regarde ici, la Bible dit que Jésus dit, non, ce n'est pas ça. Amen. Non, c'est pas que son père a péché, Yes. c'est pas que quelqu'un a péché, Yes. non, c'est pour que l'œuvre de Dieu, c'est pour que les œuvres de Dieu, Amen. c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Parce que Dieu a disposé, Dieu connaît, Amen. Dieu connaît la chose. Yes. Dieu sait qu'il est né, Dieu sait, c'est Dieu qui lui a donné les yeux Amen. et qui a caché les yeux. Oh, yes. Et Dieu lui envoie sur la terre Amen. à cette dimension, à cette manière, pour faire quoi? Pour faire en sorte que son nom soit élevé, Amen. pour que son témoignage soit témoigné. Donc Dieu, il y a certaines choses que nous vivons et il y a certaines choses qui sont dans nos corps, c'est pour que le témoignage de Dieu soit témoigné. Donc par le nom de Jésus-Christ, si tu commences à te décourager par ça, la chose maintenant, ça ne peut pas créer le témoignage de Dieu. Tout à fait. Donc Dieu ne peut pas manger ce qu'il doit manger. Amen. Donc Dieu veut manger son témoignage. Amen. Et Dieu veut être glorifié. Yes. Et si Dieu veut être glorifié, donc c'est normal certaines situations. Yes. Certaines situations que tu vis, c'est pour que le nom de Dieu soit reconnu. Amen. Donc le nom de Dieu doit être reconnu Yes. dans cette situation-là. Amen. Donc le nom de la puissance de Dieu doit agir pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oh, yes. Donc arrête Amen. de te lamenter pour ça. Arrête de pleurer pour ça. Amen. Arrête de pleurer pour le mal des pieds. Amen. Arrête de pleurer pour le mal des têtes. Amen. Dieu sait, il sait avant que la chose ne vienne. Yes. Dieu sait avant que la chose ne t'approche. Dieu sait avant que ça ne rentre dans ta tête. Amen. Donc s'il veut stopper ça, donc si Dieu veut stopper ça
alors que ça n'est pas encore entré. Donc Dieu devait stopper ça. Amen. Donc si Dieu a laissé ça et c'est venu auprès de toi, donc Dieu a envie de se faire un homme. Ne te décourage pas pour ça. Yes. Ne te lâche pas la vie de Christ. Ne lâche pas ta marche avec Christ. Donc continue avec ta marche avec Christ. Amen. Et sache que Dieu sait, Dieu est au courant. Amen. Dieu est au courant. Amen. Dieu est au courant avant que la chose ne vienne. Yes. Mais aujourd'hui nous trouvons au lieu que les chrétiens avancent. Oui. L'autre chrétien avance. Mais le problème maintenant, les chrétiens, la chose les fait reculer en arrière. Donc ces choses n'ont pas à te reculer derrière. Amen. La seule chose que ça doit faire, c'est de te faire avancer en Christ. Yes. Ça doit te faire avancer en Christ. Amen. Donc Dieu dispose ça pour savoir la dimension et le degré de ta foi. Amen. Dimension et le degré de ta foi. Yes. C'est pour cela que Dieu dispose cela. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est Nazareth. Fait un déplacement avec ses disciples. Tout à fait. Et la Bible dit qu'ils étaient dans le bateau. Ah oui. Et Jésus-Christ de Nazareth se met à dormir. Amen. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth se met à dormir, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Oui. La Bible dit que ces disciples, lorsqu'ils ont vu la trompette, Yes. et le vent, et qui soufflait, Oui. et l'eau et la vague qui montait, et qu'est-ce qui se passe-t-il? La Bible dit l'eau entrait dans le bateau. Amen. Tu ne m'entends pas? Le J'entends. bateau où ce que Jésus était. Oui. Est-ce que Jésus ne savait pas? Il savait. Est-ce que Dieu n'a pas les yeux pour voir? Regarde, ses yeux effrémés, ses yeux physiques effrémés, mais ses yeux surnaturels n'est pas effrémés. Tout à fait. Donc il savait, il voyait, et il savait la trompette qui doit donner. Il savait tout ce qui doit se passer. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a laissé. Yes. Mais qu'est-ce qui est la cause? Pourquoi Jésus a laissé? Pourquoi Jésus a laissé cette trompette? Pourquoi Jésus a laissé ce vent? La simple cause pourquoi Jésus a laissé cette trompette et laissé ce vent, c'est uniquement parce que Jésus voulait savoir la dimension Amen. et la capacité Amen. de la foi de ses brebis. Yes. Donc des fois Dieu veut nous tester. Alléluia. Des fois Dieu veut savoir le degré de notre foi. Amen. Des fois Dieu veut savoir combien de fois que nous avons cru en lui. Yes. Et combien de fois que nous avons eu confiance en lui. Et des fois nous lui décevons Amen. en démontrer une faiblesse que nous ne devons pas afficher en nous. Amen. Amen. Donc ma soeur et mon frère, arrête de démontrer des faiblesses. Yes. Arrête de démontrer les faiblesses. Enlève la faiblesse qui est en toi. Amen. Et laisse Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, manifester sa puissance en toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est important ce que vous dites, papa. C'est important, c'est très important ce que vous dites. Mais pour un chrétien ou pour un croyant déjà qui a vu que depuis 10 ans, depuis 50 ans ou encore depuis 5 ans, il vit la même chose. Ce n'est pas que la personne ne prie pas, ce n'est pas qu'il ne jeûne pas, mais il ne réalise que la situation ne change pas. Et du coup, ça l'amène toujours dans le découragement. Mon fils, je t'ai parlé tout de suite ici que cette personne, il y a un problème. Le problème que j'ai parlé ici, c'est tellement très simple à comprendre. Amen. S'il te plaît, le peuple de Dieu, je vais juste parler quelque chose d'intéressant. Oui. Regarde, peut-être que toi tu vis ça. Ok? Amen. Peut-être que ça fait déjà 30 ans que tu pries, ou 15 ans que tu pries, ou même si c'est un mois que tu pries, et la chose ne te lâche pas. Écoute, la chose veut t'amener à connaître Dieu. Amen. C'est tellement très simple. La chose veut t'amener à connaître Dieu. Yes. Il y a une dimension que tu connais Dieu, et Dieu veut que tu grandis dans une autre dimension. Amen. Dieu veut que tu puisses lui connaître à une autre dimension, une autre catégorie. Yes. C'est pour cela ici, il dispose la chose. Amen. Et c'est pour cela que la chose semble comme si ça ne part pas. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas partir. Dieu veut que tu puisses le connaître. Amen. Parce que la manière que tu lui connais n'est pas la manière que lui veut que tu puisses le connaître. Yes. Il veut que tu puisses le connaître à une manière saine, Amen. à une manière que lui désire. Yes. Non pas à la manière que toi tu lui désires. Peut-être que tu lui connais à ta manière. Amen. Mais Dieu veut t'amener à lui connaître à sa manière. Yes. Yes. Donc par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, je prophétise, je déclare, Déclare, papa. à partir d'aujourd'hui, si Dieu veut te faire lui connaître à une dimension plus élevée, Amen. reçois-le maintenant. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ, tu vas le connaître. Amen. Tu vas le connaître et la chose va dégager de toi. Amen. Ce que tu voyais comme des problèmes, ce que tu voyais comme des situations, et que Dieu a placé ça juste pour que tu puisses le connaître à une autre façon. Amen. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, je te fais grimper dans cet escalier. Je reçois. Je reçois. Je te fais grimper dans cet escalier. Je reçois. Et ce problème dégage de ta face. Amen. Je te fais grimper dans cet escalier. Je reçois. Tu montes dans cet escalier. Amen. Reçois le nom de Jésus. Je reçois.
Alléluia. C'est puissant, c'est extraordinaire ce que vous dites, papa. Nous allons rapidement dans Psaume au chapitre 71 au verset 6. La Bible dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Ça, c'est David qui exprime cela. En fait, comment un homme peut s'appuyer sur Dieu et vivre le découragement, peut-être au niveau de ses pensées, peut-être au niveau de ses souvenirs, ou au niveau de son vécu, ou au niveau de son travail. Mais et pourtant, la personne peut dire, je m'appuie sur Dieu, je mets ma confiance, je mets mon espoir, je mets toute mon affection à lui. Mais nous voyons que quand la personne se rappelle de son souvenir, se rappelle de ce qu'il fait, se rappelle de ce qu'il vit au quotidien, comme peut-être échec, abandon, isolation, ça, et là, la personne se décourage du coup. Pourquoi ce phénomène, papa? Dans la simple chose que je peux parler ici, par le nom de Jésus-Christ, et par la puissance nom de Jésus-Christ, lorsque tu vois quelqu'un, alléluia, amen. Lorsque tu vois quelqu'un, la personne s'appuie à Dieu, se donne totalement à Dieu. C'est tellement très bien. Mais des fois, il ne faut pas que cette personne oublie qu'il y a des esprits qui le regardent. Tout à fait. Et il y a des forces qui le regardent. Et il y a des forces aussi qui ne voudra pas qu'il avance. Et il y a des forces aussi qui ne voudra pas qu'il puisse monter et aller de devant. Tout à fait. Et ces forces vont tout faire pour vouloir le ramener en arrière. Donc la personne doit tout faire de ne pas accepter qu'une force le ramène en arrière. Amen. Voilà un peu ça. Alléluia. Alléluia. Ok. Déjà, la personne, pour cela dont vous parliez tout à l'heure, comment la personne doit faire déjà pour sortir de cet endroit, pour sortir de cette position? Quelle est la chose à accomplir? Quelle est la chose à faire exactement pour que la personne sorte de là? Écoute, il n'y a rien que l'homme doit faire. L'homme n'a rien à faire dans ce genre de choses. Alléluia. Amen. La seule chose que l'homme a fait, c'est d'inviter Dieu. Alléluia. La seule chose que l'homme a fait, c'est d'inviter Dieu. Amen. Inviter Dieu directement éloigne des esprits impurs. Inviter Dieu éloigne quoi? Des esprits impurs. Inviter Dieu éloigne des esprits impurs. Lorsque tu vis cette situation, ou lorsque tu vis dans cette vie, et tu vois ces choses directement, la seule chose que tu as à faire, c'est d'inviter Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que toi-même, tu ne peux pas. L'esprit chasse l'esprit. Amen. L'esprit fait quoi? Chasse l'esprit. L'esprit chasse l'esprit. L'homme naturel, pour chasser l'esprit, il faut le Saint-Esprit. Amen. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est d'inviter Dieu. Et quand tu invites Dieu, les esprits qui apportent et qui mettent ces situations, et qui disposent ces situations, te lâchent directement. Amen. Parce que Dieu est là. Alléluia. Ok, dans le livre de Psaume au chapitre 139, à partir du premier verset, la Bible dit très rapidement: au chef des chantres de David, Psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Ça, c'est simplement David qui exprime cela. Il est vrai, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, que Dieu nous connaît. C'est vrai qu'à un moment donné, comme l'exprime la Bible, que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Mais comment se fait-il pour un enfant de Dieu qui réalise déjà, selon ce qui est écrit, que Dieu lui connaît à travers la parole de Dieu, à travers la vie, l'Esprit de Dieu qu'il lui a donné, souvent se laisse parfois emporter par des pensées négatives? Pourquoi ça fait, papa? Tu sais, nous avons un ennemi principal. Et cet ennemi principal ne dort pas. C'est vrai. Donc, cet ennemi principal qui est Satan, directement, il fait son travail. C'est vrai. Et il doit faire son travail. Il dispose les choses. C'est vrai. Il doit disposer des choses. Et qui doit te décourager. Est-ce que tu me comprends? Parce que la question ici, c'est que
lorsque tu acceptes Dieu, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et non pas seulement dire j'ai donné ma vie, parce qu'il y a certains qui donnent leur vie moitié. C'est vrai. Alléluia. Amen, amen. Donc lorsque tu donnes toute ta vie à Christ, et que tu as tout donné à Christ, directement, tu as un ennemi principal. C'est vrai. Et qui ne dort pas. Et qui voudra totalement t'arrêter tout le jour de ta vie. Amen. Et qui ne voudra pas que tu continues à marcher. Donc son point de vue, c'est qu'il doit te décourager dans ta marche avec Christ. C'est vrai. Donc ici, directement, lorsque tu ne t'accroches pas solidement, mais où est-ce que tu dois t'accrocher lorsque ces événements reflètent dans ta vie? La seule endroit où ce que tu dois t'accrocher, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et lorsque tu t'accroches directement dans la parole de Dieu, tu vois Dieu directement reflété dans la chose. Amen. Tu vois qui? Tu vois Dieu directement reflété dans la chose. Amen. Et je prophétise, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ et dans la puissance de Jésus-Christ, Dieu va se refléter. Amen. Le Dieu d'Abraham va se refléter. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui est là. Je ne sais pas le problème qui est là. Mais par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, je t'annonce que ça ne serait plus là. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, donc vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Prophète Évariste Opara ou Église Divine. Vous aviez des questions, écrivez-nous vos questions, vous aviez des commentaires à faire, n'hésitez pas à faire vos commentaires, ou vous vouliez peut-être nous contacter sur ce plateau, vous avez des questions, vous vouliez peut-être le prophète Évariste vous enseigne, vous édifie, vous communique la parole de Dieu dans une dimension très élevée. Vous pouviez composer rapidement ce numéro plus 241 062 95 37 77. Je reprends plus 241 062 95 37 77. Appelez-nous rapidement, je dis bien rapidement, à ce numéro. Le prophète Évariste est disponible. N'hésitez surtout pas. Donc, dans le psaume, papa, au chapitre 139, à partir du verset 15, la Bible dit: mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Comment est-il vrai que les yeux de Dieu sont sur nous, voyant des situations actuelles qui se passent autour de nous, papa? Peut-être cet internaute, souvent dans des villages, dans des quartiers, dans des villes, dans des nations et une autre, souvent des personnes se disent: mais attends, Dieu me connaît, Dieu voit cette situation que je traverse, mais pourquoi ne vient-il pas à mon secours? Et peut-être cet internaute-là qui nous regarde se pose certainement des questions. C'est vrai, vous nous encouragez à ne pas nous décourager. Et la parole de Dieu venait nous révéler tout simplement, où il disait que tes yeux sont sur moi. Comment ici les yeux de Dieu sont dans la vie d'une personne, voyant certainement la situation que la personne traverse autour de lui des années et des années. Mon fils, écoute, moi j'aime bien Jésus, et j'aime bien Dieu. Et tu sais, il y a quelque chose. La chose ici, la Bible dit que Job, la Bible dit que Job était intègre, juste, parfait aux yeux de Dieu. Yes. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de faute. Mais la Bible dit que Dieu joue le mot là. Alléluia. Dieu joue le mot là avec Job. Amen. Tu sais, Dieu de foi veut jouer le mot là. Dieu de foi veut faire quoi? Jouer le mot là. Et quand Dieu veut jouer le mot là, Dieu va jouer le mot là avec qui? Dites-nous, papa. Nous sommes suspendus à Dieu va jouer le mot là avec. Avec qui? Dieu va jouer le mot là avec son élu. Amen. Son élu. Amen. Dieu doit jouer le mot là avec son élu. Alléluia. Donc ici, Dieu joue le mot là avec qui? Avec Job. Amen. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant.
Satan vient Alléluia. auprès des enfants de Dieu. Et lorsque Satan vient auprès des enfants de Dieu, Oui. et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Dieu dit, est-ce que tu as remarqué, mon serviteur Jean, tu sais, lorsque tu ne comprends pas les choses de Dieu, Oui. tu peux être ma boule dans les choses de Dieu. Tout à fait. Alléluia. Amen. Mais quand tu es wise, tu enlèves l'esprit de mabouletisme. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc, lorsque quelqu'un est maboule, alléluia, Amen. il ne peut pas comprendre Dieu. Tout à fait. Et il ne peut pas aussi laisser Dieu refléter ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Job était intègre, Oui. juste, parfait aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu veut faire quoi? Dieu veut se faire un nom. Dieu veut se faire glorifier. Oui. Dieu veut se faire quoi? Glorifier. Et des fois, notre chair, notre homme naturel, Oui. notre chair ne veut pas que Dieu définisse ce qu'il a envie de définir. Tout à fait. Notre homme naturel. Parce que notre homme naturel ici, c'est quoi? C'est la nature de la chair. C'est vrai. La nature de la chair veut toujours rester dans sa position. Amen. La nature de la chair veut toujours rester dans ce qu'il connaît. Tout à La fait. nature de la chair veut toujours dire moi. Mais il ne sait pas que Dieu lui-même a une cause. Dieu joue le moulin avec lui. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, Satan, tu n'as pas remarqué? Mon serviteur Jean. Alléluia. Mon serviteur qui? Job. Jean. Mon serviteur Jean. Donc Dieu, Satan lui dit, Job, Alléluia. c'est parce que tu as mis toute la tête autour de lui. C'est vrai. Enlève la tête que tu as mis autour de lui. Amen. Il va t'insulter en face. Dieu dit, alléluia. Amen. Donc Dieu donne Satan l'autorité. Imagine-toi où est-ce que Dieu discute avec Satan Alléluia. pour définir ton intégrité, pour définir ta confiance en lui. Amen. Rukatama sukata. Alléluia. Leketu marimayada. Je reçois. Pour définir ta confiance en lui. Pour définir combien de fois que tu lui fais confiance. Amen. Dieu fait quoi? Dieu joue le mot là. Dieu se démontre. Dieu laisse Satan. Oui. Satan venir auprès de lui, discuter un sujet. Et Dieu lui dit, va. Dieu lui dit, je te le livre. Oui. Va. Oui. Essaye d'impliquer. Mais qu'est-ce qui est la cause pourquoi Dieu dit va? Parce que Dieu veut voir aussi le degré de la dimension de la foi de cet homme Tout à fait. et la confiance de cet homme. La parole de vie, lorsque tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. C'est vrai. Donc tu dois faire confiance à Dieu dans la dimension, n'importe quoi qui se présente en face de toi, tu ne te laisses pas. Amen. Tu es solide dans la marche avec Christ. Yes. Tu dois être solide. Tu dois être solide. Amen. Job était déjà bien. La richesse était là. Amen. La grandeur était là. L'élévation était là. Yes. L'honneur était là. La gloire était là. Yes. Tout ça était là. Mais la Bible dit quelque chose. On lui arrache ça. Dieu accepte. Amen. Dieu dit, va, arrache-lui ça. Mais si c'est toi et moi, Oh là là. tu vas dire, Jésus m'a abandonné. Amen. Jésus m'a laissé. Jésus n'est plus avec moi. C'est vrai. Rekatama sukata. Ah. Lorsqu'on venait dire à Job, voilà la chose, ça, tes enfants sont morts. Job, la seule chose qu'il a fait, c'est d'arraser. Amen. Arraser ses cheveux. Yes. Alléluia. Amen. Déchirer son vêtement et s'agenouiller et glorifier Dieu. Tout à fait. Mais aujourd'hui, si c'est toi et moi, on commence à murmurer. C'est vrai. On commence à parler. Et la Bible dit que Job n'a pas péché. Job n'a pas péché. Tout à fait. Donc Job a fait confiance à Dieu. Job ne s'est pas découragé. C'est vrai. Job ne s'est pas découragé parce que tout ce qu'il avait est tombé. Amen. Parce que ses enfants lui ont laissé. Yes. Ses enfants sont morts. Mais malgré ça, Oui. Job restait ferme. Amen. Et ça aussi, au deuxième chapitre, Oui. la Bible dit, Satan revient. Colle la maladie, colle la maladie. C'est vrai. Alléluia. Colle la maladie sur Job. Oui. Et la Bible dit quelque chose. Job sort le matin. C'est vrai. Parce que ça, c'est gratta. C'est gratte et gratte. Oui. Faut gratter et je gratte. Et la Bible dit, Job prend un tesson pour se faire gratter. Et sa femme sort
pour lui dire un seul Dieu meurt. La vie que tu mènes là, nous ne voyons plus ça correct. C'est vrai. Nous voyons que tu vas mourir. Donc un seul Dieu meurt. Mais malgré ça, Job restait ferme. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu trembles? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu cries? Alléluia. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu lamentes? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton cœur tremble? Enlève la trembleur dans ton cœur. Amen. Enlève ça là. Amen. Dieu au courant avant que la chose ne vienne. Yes. Dieu sait avant que la chose ne vienne. Amen. Tu n'as pas à commencer à te faire quoi. Donc Dieu sait. Et si Dieu sait, il y a un port de sortie. Yes. Il y a un chemin de sortie. Amen. Donc ne te décourage pas pour la situation. Amen. Peut-être même que Dieu a discuté avec Satan. Alléluia. Peut-être même que Dieu a discuté. Attends. Comment tu peux croire que ta porte, où est-ce que les anges sont, va être ouverte et la maladie va rentrer? Impossible. Mais qui a laissé la porte ouverte? Puisque ta porte est fermée. Alléluia. La porte est bouclée par les anges. Amen. Et maintenant, si quelque chose rentre, c'est parce que les anges ont laissé les portes. C'est vrai. Les portes ont été ouvertes. La Bible dit, les têtes, Satan a reconnu que Dieu a mis les têtes autour de lui. Donc Dieu avait enlevé les têtes pour que Satan rentre. C'est vrai. Si cette tête est là, donc Satan ne peut pas entrer. Tout à fait. Si cette tête est là, Satan ne peut pas entrer. Amen. Donc Dieu avait enlevé les têtes qui a donné l'accès à Satan d'entrer. C'est vrai. Donc par le nom de Jésus-Christ, ce problème-là n'est pas là pour t'éliminer. Amen. Ce problème-là n'est pas là pour stopper ta vie. Amen. Ce problème n'est pas là pour briser ta vie. Ce problème-là est là pour élever ta vie. Amen. Cette situation est là pour faire élever ta vie. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, ne te positionne plus dans la faiblesse. Positionne-toi à la dimension que Dieu t'a mis. Amen. Et la seule chose qui t'amène à cette dimension, c'est la confiance en Christ. La confiance en Christ. Fais-lui confiance et tu verras sa puissance. Amen. Fais-lui confiance et tu témoigneras. Yes. Fais-lui confiance et tu verras sa puissance et tu verras sa gloire. Amen. Et je crois que c'est là pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et je sais que ce soir, vous aimiez cette émission. Et le thème s'intitule simplement « Ne te décourage pas ». Je rappelle, vous aviez des questions sur ce thème-là. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à poser vos questions. Le prophète Évariste est disponible pour vous répondre ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dites-nous le secret pour prendre, ou encore dites-nous le secret pour reprendre le courage et avancer tête haute. Dites-nous le secret. Dites-nous ce secret. Le seul secret, c'est de croire que Jésus est là pour ça. Amen. Tu le sais. Tu ne te poses pas de questions. Tu sais, Jésus est là. Amen. Et s'il est là, je pénètre dans la parole Yes. et je trouve. Yes. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu reprends ta foi. Amen. Tu fais quoi? Tu reprends ta foi. Donc, reprends ta foi. Ne regarde plus le problème. Yes. Fais mourir les yeux qui regardent ça. Amen. Fais mourir les yeux qui regardent ce problème. Parce que si tes yeux ne font que regarder ce problème, Oui. ça deviendra très difficile de reprendre. Tout à fait. Donc enlève les yeux là. Remets les yeux dans la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas grimper. Amen. Enlève les yeux où ce que c'est. Remets les yeux dans la parole de Dieu. Tout à fait. Et tu vas grimper. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, là vous nous parliez en parabole. Peut-être ce public-là qui vous regarde d'un pays très lointain, certainement n'a pas bien saisi vos propos. Est-ce que, en d'autres termes, vous pouviez leur pousser, leur exhorter, fortifier? Lorsque je parle là, enlève tes yeux dans ce problème et mets tes yeux dans la parole de Dieu. Je dis simplement des situations auxquelles l'homme traverse, parce que ça peut être une situation de maladie. Tout à fait. Ça peut être une situation où ton mari n'est pas en paix avec toi. Ça peut être une situation où ta femme te
t'es désobéi. Donc par le nom de Jésus-Christ, si tu commences à mettre ton cœur dans ça, ça va faire en sorte que le problème ne part pas. Amen. Ça fera en sorte que le même problème soit toujours là. Mais lorsque tu enlèves ton cœur de là et mets ton cœur avec Dieu, ça fera en sorte que Dieu entre dans ta maison. Et ça fera en sorte que Dieu règle ce problème dans ta maison. Amen. Oh, ok, papa. Là, vous vous adressez certainement à ceux qui sont assis et assises déjà dans le foyer ou dans une famille. Peut-être un homme de Dieu qui vous suit et qui est intéressé par ce thème qui s'intitule « Ne te décourage pas », peut-être dans son ministère ou encore dans l'église où il est pasteur, où il est prophète, où il est le leader. Peut-être il voit des choses, des événements autour de lui. Peut-être des âmes, des enfants et tout le monde l'embête ça et là, des problèmes à gauche et à droite. Il se pose des questions, comment vais-je faire pour avancer, pour tenir tête haute? Peut-être il voudrait savoir, papa, dites-lui. Non, c'est très simple. Tu sais, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'homme qui exerce l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque ça devient la chair qui exerce l'œuvre de Dieu, le problème là devient lourd. Yes. Parce que l'homme naturel ne peut pas porter l'œuvre de Dieu. Donc la seule personne qui porte l'œuvre de Dieu, c'est Dieu. Amen. Donc la seule chose que nous devons faire, c'est de laisser le Saint-Esprit de Dieu porter l'œuvre. Yes. Et lorsque c'est toi qui portes l'œuvre de Dieu, tu vas commencer à regarder les orchats. Tu vas commencer à regarder les accueils. Tu vas commencer à regarder les chants. Et tu vas commencer à voir des problèmes et des fautes des gens. Et quand tu commences à voir des fautes des gens, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un chat dans ta tête. Et lorsque ça devient un chat dans ta tête, ça fait en sorte que tu n'avances pas avec Dieu. Ça fait en sorte que tu ne grandis pas avec Dieu. Donc non. Enlève tes yeux. Tu n'as pas à regarder, tu n'as pas à t'intéresser. La seule chose que tu dois faire, confie ton ministère au Saint-Esprit. Tu confies ton ministère à Dieu. Et quand tu confies ton ministère à Dieu, laisse-lui gérer ton ministère. Et lorsque lui gère ton ministère, tu relaxes. Tu es assis. La Bible dit, Jésus dit, je suis au-dedans du Père et le Père est en moi. Et Jésus dit, voyez ses œuvres. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est mon Père qui le fait. Donc dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas nous qui doit faire l'œuvre de Dieu, mais c'est le Père qui doit faire son œuvre. Donc nous devons laisser Dieu faire son œuvre. Lorsque tu es un homme de Dieu, laisse Dieu faire son œuvre. Amen. Papa, certainement vous parliez par expérience. Est-ce que en quelques minutes ou en quelques mots, vous pouviez partager à ce public, à ces téléspectateurs qui vous regardent, qui sont fidèles à cette émission, juste votre petite expérience dans votre ministère, peut-être dans l'œuvre de Dieu pour ceux-là qui vous regardent. Donc par le nom de Jésus-Christ, si je veux parler de l'appel que Dieu m'a appelé, l'appel véridiquement, c'est lorsqu'on parle de l'appel, on parle lorsque l'appel est né, directement les attaques sont nées. Tout à fait. Alléluia. Amen. Lorsque l'appel est né, j'ai parlé ça la semaine passée, du désert. Donc lorsque l'appel est né, le désert complètement est né. Amen. Donc tu ne peux pas fuir le désert. Le désert, ce sont des attaques. Le désert, ce sont des flèches. Le désert, ce sont des tas de choses que Dieu, je ne veux pas appeler ça Satan, que Dieu a ouvert la porte, que ça vient auprès de toi, même c'est pour la formation. C'est pour que tu sois grandi, c'est pour que tu sois à un niveau que tu n'as pas encore arrivé. Donc pour grimper les escaliers en tant qu'un homme de Dieu, il y a des épreuves. Les épreuves sont totalement normales. Donc tu ne dois pas te décourager à cause des épreuves. Les épreuves doivent fortifier ton esprit et doivent élever ton esprit et faire en sorte que ton esprit grandit davantage. Sans les épreuves, ton esprit ne peut pas grandir. Sans les épreuves, ton esprit ne peut pas être élevé. Donc la seule chose qui amène ton esprit à être élevé, c'est les épreuves. Donc les épreuves est normal pour un élu de Dieu. Tout à fait. Alléluia. Ok papa, merci pour cet enseignement très, très puissant et très édifiant. Comment on appelle dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30 au verset 18, la Bible dit: cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. À quand exactement la grâce peut-elle parler dans la vie d'un homme qui est certainement dans le découragement? La grâce, quand nous parlons de la grâce, c'est quelque chose immérité. Amen. Tu ne mérites pas ça. Tout à fait. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose que l'homme ne mérite pas. Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu parle dans la vie de l'homme. La simple chose qui nous fait aujourd'hui de compter la Bible, méditer la Bible, pénétrer dans le corps du Saint-Esprit, pénétrer à l'intérieur de Dieu et comprendre encore plus et prêcher la parole de Dieu. Et Dieu parle à travers notre langue. Amen. La seule chose qui le fait, c'est la grâce. Yes. Donc la grâce parle
dans la vie d'un croyant Yes. et dans la vie d'un serviteur de Dieu, Amen. tout le jour de sa vie. Oh, yes. Lorsque on enlève la grâce là, ça deviendra très difficile Amen. de se présenter en face du Père. Tout à fait. Ça deviendra très compliqué de parler direct à Dieu. Amen. La seule chose qui nous amène à parler à Dieu direct, c'est pas juste la grâce, c'est Yes. juste la grâce. Yes. C'est juste la grâce. Amen. Ce qui nous amène aujourd'hui, nous sommes là en train de parler Dieu, et parler la part de Dieu, c'est juste la La grâce. grâce. Alléluia. Alléluia. Comment c'est la grâce? Ce soir, tu as été gracié pour être connecté et suivre cette émission en direct Live TV du prophète Évariste. Papa, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et avant qu'il ne soit, l'Éternel l'avait établi, l'Éternel l'avait consacré. Mais souvent, il y a beaucoup, à un moment de leur vie, les personnes souvent se mettent dans le découragement, c'est-à-dire Dieu l'a appelé, Dieu l'a établi, Dieu l'a positionné. C'est vrai que l'appel de Dieu parle dans sa vie et que cette personne a été consacrée, comme dit la Bible ici, peut-être dans le ventre de sa mère, mais la personne souvent est face à des situations compliquées, c'est-à-dire il ne sait pas quel est le choix qu'il doit faire. Est-ce qu'il faut qu'il se consacre totalement à Dieu ou il faut qu'il serve Dieu à temps partiel, c'est-à-dire il peut être au service de Dieu et en même temps être au service de ses propres affaires. Souvent, quand il voit que ses affaires lui prennent trop de temps et du coup, il se décourage, c'est-à-dire il ne s'intéresse plus à l'œuvre de Dieu comme cela se doit. Est-ce que cela... Mon fils, comment expliquer cela, papa? lorsque Dieu t'appelle, il y a deux sortes d'appels. Il y a même trois sortes d'appels. Premièrement, il y a l'appel. Il y a l'homme que Dieu a appelé direct. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et cette qualité d'appel, Dieu parle avec eux direct. Oui. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais maintenant, il y a l'homme que l'homme appelle. L'homme que l'homme appelle reçoit de l'homme. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et maintenant, l'homme que Dieu appelle reçoit de Dieu. Amen. Donc ici, lorsque tu es appelé de Dieu direct, directement, donc ici, tu n'as plus besoin de traces. Alléluia. Des traces des affaires. Parce que Dieu va te couper des traces des affaires. Les traces des affaires n'existent plus en toi. Amen. Dieu t'éloigne de ça. Mais maintenant, il y a ce que l'homme a appelé. Ce que l'homme a appelé ont l'habilité d'exercer des affaires, et faire des affaires, et mettre leur tête dans les affaires. Mais ceux-là que Dieu a appelés direct, Amen. Dieu s'occupe d'eux et Dieu prend soin d'eux et Dieu les élève à la dimension que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok, c'est important, c'est vrai ce que vous dites. Mais nous avions, il y a certains serviteurs de Dieu, certains servants de Dieu que nous avions rencontrés. À un moment donné, les deux, Dieu a appelé un, mais étant donné que l'autre a vu qu'il y a la chose de Dieu au-dedans de lui, les deux se sont rassemblés et commencé à faire l'œuvre ensemble. Mais nous avions constaté plus tard que l'autre qui a reçu l'appel, par contre, se décourage parce que il y a plein de choses déjà qui se passent au milieu d'eux. Il y a des situations compliquées, il y a des problèmes avec son collaborateur avec qui il a commencé l'œuvre. Et souvent même nous voyons que ce dernier qui a été appelé se déconnecte ou encore se décourage et dit bon, comme toi tu insistes à prendre la tête de l'œuvre, ce qui est fort, évidemment moi je me retire. Et celui qui n'a pas été appelé, souvent nous remarquons qu'il prend l'œuvre qui ne l'appartient pas. Pourquoi ce phénomène? Écoute, prends l'œuvre. Quelle œuvre qu'on prend? L'œuvre n'est pas un bâtiment. L'œuvre n'est pas un bâtiment. L'œuvre n'est pas
la population qui est là. L'œuvre, c'est ce que tu transportes. Amen. L'œuvre, ton appel, Oui. n'est pas les hommes qui sont dans l'assemblée. Alléluia. Amen. L'œuvre que tu portes, c'est le Saint-Esprit en toi. La déclaration que Dieu a déclarée dans ta vie. Amen. Et qui te conduit dans la paix. C'est ça l'œuvre. Lorsque Dieu appelle un homme, il peut décider de ne plus être au Gabon. Si Dieu lui dit, quitte le Gabon aujourd'hui, mon fils, Monsieur. véridiquement, si Dieu m'appelle cette nuit, et dit, Varus, je devais, il me dit, prends ta Bible, prends ton sandal, prends ton sac, va en Guinée, Amen. va au Nigeria. La seule chose que j'ai apportée tout de suite ici, c'est ma Bible. C'est vrai. Et Évariste, lorsque tu quittes ici, tu ne regardes plus derrière. Amen. Directement, la seule chose que j'ai à transporter, c'est ma Bible. Oui. Oui. C'est suffisant pour moi. C'est vrai. Oui, Katamasuka. Amen. N'importe quel pays où ce que mes pieds se foulent, l'œuvre que je transporte s'affiche là sur place. C'est vrai. Ça n'a pas besoin que je sois au Gabon pour que l'œuvre, parce que c'est où ce que l'œuvre est. Non, l'œuvre c'est ce que je transporte. Amen. C'est ce que Dieu a mis en moi. Dans n'importe quel endroit où ce que je suis, ça manifeste. Amen. Et ça déclenche. Oui. Et ça déclenche par mon désir. Amen. Ça déclenche par ma soif. Ça déclenche par la dimension que je suis en recherche et que je obéis Amen. à la voix de Dieu. Amen. Si je n'obéis pas à la voix de Dieu, et si je ne respecte pas à la voix de Dieu, même si je reste et que Dieu m'a dit de quitter dans cette nation, est-ce que tu me comprends? Amen. Et que je reste ici, cette œuvre que je suis, qui sont, et que je me dis, c'est le monde, Oui. c'est les gens. Si véritablement je suis appelé de Dieu, cette œuvre s'éteint Amen. directement. C'est vrai. Parce que il y a oui un manque d'obéissance. Tout à fait. Lorsqu'il y a un manque d'obéissance, directement, le Saint-Esprit de Dieu s'écarte. Oui. C'est vrai. Donc le vrai œuvre, c'est ton appel. Amen. Ce que tu portes à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est n'importe quel endroit où ce que tu vas, Oui. ça marche avec toi. Tu ne cherches pas ça. Amen. C'est là et tu le portes. Yes. Donc si je me déplace ici tout de suite, et je suis au Nigeria, comme tu vois des gens flotter ici et voir des miracles se produire Amen. ici, Amen. c'est la même manière que tu vas le voir au Nigeria. Amen. Et c'est la même manière que tu vas le voir dans n'importe quel pays où Yes. tu me trouves. Yes. Yes. Alléluia. Ok, peut-être, papa, peut-être il y a un homme, une femme qui était déjà à cette position. Est-ce que vous pouviez regarder ce public et leur exhorter en Donc par le nom de Jésus-Christ, frère, ne regarde plus ce qui tombe dessus. Amen. Si tes yeux sont dans ce qui tombe dessus, tu vas foigner l'appel de Dieu. C'est vrai. Tu n'as pas regardé ce que l'on fait, ou ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils ont manigancé, ou ce qu'ils ont, même des accusations qu'on peut t'accuser. Alléluia. Tu n'as pas à t'intéresser à ça. Amen. Intéresse tes yeux sur celui qui t'a appelé. Amen. Et celui qui t'a appelé, prend soin de son œuvre. Amen. Son œuvre, c'est son œuvre. Yes. C'est pas ton œuvre, c'est son œuvre. Amen. Et lui prendra soin de son œuvre. Alléluia. Lorsque tu mets ta tête dessus, et tu mets tes yeux dessus, et tu dis c'est lui là a fait ça, lui là a fait ça, lui là a fait ça, tu risqueras de perdre le Saint-Esprit. Amen. Donc ne perds pas le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit demeurer en toi et continuer à exercer en toi. Amen. Et manifester sa puissance en toi. Yes.
Alléluia. C'est un thème très puissant, papa. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sont allées même jusqu'au tombeau, parce qu'ils se sont découragés. Il y a d'autres qui sont allés, qui se retrouvent dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont découragés. Donc, du coup, vraiment, c'est important. Et ce soir, nous sommes beaucoup édifiés et encouragés, fortifiés par la grâce de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 31, la Bible dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Nous voyons beaucoup aujourd'hui qui se découragent à cause du manger, qui se découragent à cause des vêtements, qui se découragent à cause des finances. Oh, ça ne marche pas, il n'y a pas l'entrée, je vais aller ouvrir peut-être un magasin, je vais aller commencer le commerce quelque part pour que ça essaie d'évoluer, que ça essaie d'avancer. Papa, pourquoi ce phénomène-là? Est-ce que vous pouviez nous dire davantage? C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance d'abord premièrement à son Dieu. Si tu fais confiance à ton Dieu, tu ne regardes rien d'autre. Amen. Tes yeux auprès de Dieu. Yes. Et tes yeux focalisent Dieu. Amen. Et Dieu agit. Amen. Et Dieu démontre. Yes. Je vais voir Dieu démontrer en toi. Amen. C'est très simple. Yes. Pour attirer la manifestation du Saint-Esprit. Amen. C'est une joie, un privilège pour ce peuple-là, pour ce public-là qui vous regarde. Et il voudrait certainement, peut-être, ils sont connectés, ils sont attachés à vos enseignements ce soir et ils voudraient connaître davantage comment sortir du découragement et saisir le courage dans leur ministère, dans leur destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement très simple, mon fils. Ne t'intéresse pas à ton problème. Amen. Ne te donne pas à ton problème. Amen. La seule chose qui fait en sorte qu'on se décourage, le mot décourager veut simplement parler que tu t'es donné à cette situation. Amen. Le mot décourager veut dire simplement tu t'es livré à cette situation. Amen. Donc ne te livre pas à cette situation. Parce que si tu te livres à cette situation, forcément tu seras découragé. Tout à fait. Donc par le nom de Jésus-Christ, tu dois t'enlever de là. Amen. Et tu ne dois pas te donner à ça. Amen. Malgré tout ce que ça peut refléter, malgré tout ce que ça peut démontrer, ne te donne pas du tout de ça. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, la seule chose que tu as à faire, c'est de te retirer. Tout à fait. Et focaliser tes yeux en Christ. Amen. Lorsque tu te retires, ne pas regarder ce problème et localiser Christ directement. Christ descend. Amen. Christ descend et Christ vient te dire: mon fils, ma fille, je suis au courant avant que la chose ne vienne. Amen. Je connais avant que la chose ne vienne. Et j'ai déjà préparé une sortie et j'ai déjà préparé comment la chose va dégager de toi. Amen. Donc ça ne peut pas rester de toi. Et ça ne peut pas être en toi. Donc Dieu a déjà planifié comment ça doit sortir. La seule chose que tu as à faire, c'est de te donner à Christ. Et quand tu te donnes à Christ, tu verras que la chose meurt. Amen. 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 Ok, papa. Tout à l'heure, nous étions en train de vous poser cette question. Nous allons rapidement dans Matthieu chapitre 6, au verset 31. La Bible dit: ne vous inquiétez donc point et ne vous dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Nous voulions savoir pourquoi aujourd'hui, à cause du manger, à cause des vêtements, à cause du pourboire, à cause en fait des situations de ce monde, la personne est prête à se décourager et en se déconnectant de la parole de Dieu. Non, ça ce sont des gens, ça c'est un chrétien, mais un chrétien naturel. Un chrétien que sa chair n'est pas encore morte. Tout à fait. Lorsque tu es chrétien, ça veut dire véridiquement ta chair est morte, ta chair n'existe plus. Oui. Donc quelqu'un que sa chair existe,
s'intéresse encore à ces choses. Tout à fait. Mais lorsque ta chair est morte, ces choses n'existent plus en toi. C'est vrai. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te décourager pour des habits. Tu ne peux pas te décourager à cause de quoi manger. Tout à fait. Je reconnais. Il y a un temps que Dieu m'a fait quelque chose. Dieu m'a permis de comprendre quelque chose. Amen. Et si il ne m'avait pas donné ce temps, je ne peux pas parler de ça ici. Tout à fait. La simple cause pourquoi je peux parler de ça ici, c'est parce qu'il m'a donné ce temps. Amen. Et ce temps pour moi était agréable pour moi. Yes. Donc, qu'est-ce qui est ce temps? C'est un temps que tout était sec. C'est vrai. Tout était sec. Dans le point qu'il n'y a pas à manger. Alléluia. Mais chaque matin, tu dois te lever pour aller à l'évangélisation. Amen. Et Dieu t'oblige d'aller. Et dans ce temps, mes habits, en ce temps, le pantalon, c'est vraiment, c'est quelqu'un resté dans le paradis. Donc je n'avais pas de pantalons, on peut dire de vrais pantalons. Amen. J'étais toujours en pantacourt. Et le pantacourt que tu voyais que je portais pour aller à l'évangélisation, c'était des pantacourts qui étaient déchirés, mon frère. Alléluia. Donc tu ne peux pas faire comme ça. Parce que si tu fais comme ça, on va remarquer que ton pantacourt est déchiré. Alléluia. Ah, tu m'entends pas? Je t'entends, amen. Donc lorsque tu es en train de prêcher, en train de parler à quelqu'un de Jésus, donc tu bloques bien tes pieds. Et tu bloques tes pieds. Amen. Et tu sers ça. Amen. Et tu parles à Jésus, à quelqu'un. Amen. Et ça, c'était un bon temps pour moi. Et quand tu finis l'évangélisation, donc tu ne trouves pas de quoi à manger. Amen. Amen. Donc tout le jour de ma vie en ce temps était devenu un jour de jeûne. Yes. Tout le jour que je me lève. Amen. Pour aller à l'évangélisation. Yes. C'était le jeûne. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc je me lance dans le jeûne. Mais le jeûne que je me lance dedans, ce n'est pas un jeûne vraiment qu'on peut appeler le jeûne. Yes. C'est parce qu'il n'y a rien. Donc je me lance à ça dans le jeûne. Amen. Donc ce n'est pas que Dieu n'est pas au courant. Oui. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui m'envoie. Dieu, le matin, il me pousse. Toute la nuit, je dois prier. Oui. Jusqu'au matin. Et lire la Bible. Méditer la Bible toute la nuit. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Le grand matin, à partir de 7h, 8h, il commence à me pousser d'aller parler à quelqu'un de Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il avec les pantacourts déchirés? Yes, yes. Yes. Donc, ce n'est pas lui qui m'a poussé d'aller prêcher. Donc, il pouvait me donner tout ce qu'il requiert en son temps de m'habiller. Oui. Non, mais lui, il a bloqué toutes les parties là. Amen. Pour voir est-ce que cet homme. Alléluia. C'est lui qui dit, Jésus, 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 est-ce que tu m'aimes? Amen, amen. Évariste, tu es boson. Oui. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu pourrais parler de moi lorsqu'il n'y a rien? Est-ce que tu pourrais parler de moi lorsque tu n'as pas l'habit et que tes habits sont déchirés? Mon frère, je parle l'habit. L'habit même, le pantécourt, là, quelqu'un déchiré est vraiment, c'est propre, c'est bien. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que j'arrive à me bloquer. Tu me comprends? Amen. J'arrive à me bloquer. Mais le babouche, Alléluia. Alléluia. les babouches que je portais en ce temps, Amen. j'ai utilisé les pointes. J'ai utilisé les pointes pour mettre sur les babouches. Alléluia. Pour faire traverser ça. Alléluia. Rekatamasu-katamaleta. Amen. Et je dois aller prêcher quelqu'un Jésus. Je dois aller évangéliser Jésus. Amen. Des fois, je suis en train de marcher, ça saute même. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, tu vas laisser d'abord, tu vas mettre tes pieds par terre et commencer à ranger les babouches en train de marcher. Alléluia. Amen. Donc, par le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus voulait faire en ce temps? Pourquoi Jésus m'a permis ce temps? Oui. Ce temps agréable, ce temps parfait.
Non, le temps était tellement très beau. Amen. Waouh. Amen. C'est un temps à traverser. C'est un temps magnifique. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce temps-là est très beau. Amen. Donc ce temps-là, pourquoi Dieu m'a permis ce temps? La simple cause pourquoi Dieu m'a permis ce temps, c'est pour définir, Évariste, est-ce que tu m'aimes? Amen. Et qu'est-ce que je suis en train de faire en ce temps? Je suis en train de tuer ma chair. Il ne voulait pas que ma chair puisse prendre le devant. Amen. Parce que lorsque ta chair prend le devant dans le ministère, le Saint-Esprit de Dieu n'est plus là. Le Dieu d'Abraham n'est plus là. Le Dieu d'Isaac n'est plus là. Donc la seule chose qui amène Dieu là, c'est combien de fois que tu demandes l'amour de Christ. Amen. Amen. Combien de fois que tu demandes à Dieu, véridiquement, tu l'aimes. Alléluia. Aimer Dieu, c'est pas quand tout est bon. Tout à fait. Le moment que Dieu découvre que tu l'aimes, le moment que Dieu découvre que tu aimes ses enfants, le moment que Dieu découvre que tu aimes son œuvre, l'appel qui t'a appelé, c'est le moment que lui-même ferme les portes. Parce que Dieu boucle souvent des portes. Et lorsqu'il boucle des portes, c'est pour savoir véridiquement où est-ce que tu vas aller avec son nom. Tout à fait. Où est-ce que tu vas aller avec son nom. Et comment tu vas considérer sa personne. Est-ce que tu vas te décourager parce que tu n'as pas les babouches? Est-ce que tu vas te décourager parce que ton pantalon est déchiré? Est-ce que tu vas te décourager parce qu'il n'y a rien à manger? Amen. Alléluia. Dieu m'a permis de traverser ça pendant 3 ans. Amen. Pendant 3 ans de sécheresse. Pendant 3 ans, il n'y a rien. Alléluia. Pendant 3 ans, les mêmes pantalons. Les vieux chaussures que j'avais en ce temps. Aïe. Amen. Mon fils. Les chaussures étaient tendues, mon frère. Amen. Donc, une partie est déjà bouffée. Donc, une partie est plus. Amen. Donc, quand tu es en train de marcher, c'est en train de faire quoi? Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est les jours de dimanche. Amen. Que tu vois qu'on porte ce genre de chaussures. Alléluia. Donc, par le nom de Jésus-Christ, lorsque quelqu'un te dit qu'il est dans l'œuvre de Dieu, et que c'est à cause de la vie ou à cause du matériel qu'il a foigné en Christ, il est dans la chair. Vraiment dans la chair. Sa chair n'est pas encore. C'est vrai. Donc apprends à tuer ta chair. Amen. Et Jésus permet que ta chair meure. Donc Jésus permet cette situation. Amen. Jésus permet ce que tu traverses. Jésus permet ce que tu vois. Amen. Et la simple cause pourquoi il le permet, c'est pour que ta chair puisse mourir. Amen. Donc si tu dis que tu es élu de Dieu, et que tu es appelé de Dieu, et que ce genre d'événement vient autour de toi, tu es juste dans le test de Christ. Amen. 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 Jésus veut savoir à laquelle dimension que tu l'as aimé. Tout à fait. Est-ce que tu viens parler, j'aime Jésus, j'aime Jésus, et tu l'aimes seulement pour l'argent? Et ces qualités-là peut arnaquer. Tout à fait. Lorsque tu n'as pas été bâti dans cette dimension, tu regardes la poche des enfants de Christ. Donc, ce temps-là est normal. C'est vrai. Et ça t'amène à la dimension du ministère. Amen. Que Dieu veut. Amen. 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 Ok, je sais que vous êtes richement bénis, richement enseignés au travers de ces enseignements. Et je rappelle simplement que le thème de ce soir s'intitule « Ne te décourage pas ». Et papa, ce que vous dites, c'est tellement puissant. C'est une révélation vraiment que Dieu vous accorde ce soir. Non, mon fils, c'est pas une révélation, c'est quelque chose que j'ai vécu. Amen. Révélation, c'est quelque chose que Dieu t'a révélé. Est-ce que tu me comprends? Amen. Révélation et vécu, ce n'est pas pareil, mon fils. Je te parle qu'il y avait de temps. J'ai fait 3 ans. 3 ans. Amen. Amen. 3 ans. Mon fils. Alléluia. Où est-ce que Dieu veut comprendre? Évariste. Wow, que tu cries là. Est-ce que tu m'aimes? Amen. Amen. Donc Dieu dispose ces choses. Amen. Dieu dispose ces choses pour définir véridiquement
Si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Amen. Et Dieu dispose ces choses pour bâtir ton esprit. Amen. Pour élever ton esprit dans l'oreille surnaturelle. Amen. Pour te faire l'approche à lui. Tout à fait. Alléluia. Pour te faire l'approche à lui. Amen. Mon frère, mon fils, je suis parti prêcher, évangéliser dans la maison de quelqu'un. Amen. La femme là était en train de cailler le poisson. Alléluia. Parakatapa, parakatapa, parakatapa. Je lui dis que Jésus t'aime. La femme là me regarde, regardez, il finit de cailler son poisson, il soulève l'eau de poisson. Je ne sais pas si tu comprends ça. J'entends. Ouvre. Mais malgré cela, tu restes ferme. Amen. Amen. Tu n'arrêtes pas de prêcher. Tu n'arrêtes pas d'évangéliser. Amen. Tous ceux qui me connaissaient en ce temps, quand ils me voient, il va essayer de devenir fou. Amen. 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 Non, je ne suis pas devenu fou. Mais je suis en train de briser Christ. Amen. J'étais en train de briser Christ. J'étais en train de m'approcher auprès de Christ. Amen. Tu dois t'approcher auprès de Christ. Donc t'approcher auprès de Christ, il y a certains événements que Christ dispose dans ton chemin. Oh, yes. Il y a certaines choses que Christ dispose autour de toi. Amen. Et la simple cause pourquoi Christ dispose ces choses en face de ta face, c'est pour son nom à l'avenir. C'est pour ton élévation à l'avenir. Mais l'élévation là, c'est quelle élévation? C'est pas l'élévation naturelle, Yes. mais l'élévation surnaturelle. Amen. Amen. Les gens voient aujourd'hui, quand tu tends la main comme ça, des choses se passent. Tu tends la main sur les malades se guérissent. Amen. Non. C'est pas venu juste tout un coup. Tout à fait. Il y a des choses que Dieu t'a fait traverser. Amen. Et qui a fait en sorte que Dieu te fait confiance. Les deux ne peuvent pas faire des affaires ensemble si elles ne se connaissent pas et qu'il n'y a pas la lettre de confiance au milieu d'eux. Donc les deux, il y a quelque chose qui doit les tenir. C'est la confiance. Donc Dieu ne peut pas te confier ce qui est de lui. Ce qui est de lui qui est grand. S'il ne te teste pas. Yes. Donc il doit te connaître. Il doit te connaître. Mais comment te connaître? Donc il dispose, il ouvre les portes à des tas de situations, à des tas de choses que tu vois devant toi. La simple cause pourquoi Dieu a ouvert cette porte, c'est uniquement juste pour savoir véridiquement, est-ce que je peux te confier quelque chose de grand ou non? Amen. Lorsque je suis en train de parler de mon témoignage d'avant, c'est un témoignage d'avant. Tout à fait. Alléluia. C'est un témoignage d'avant. C'est pas un témoignage de maintenant. Tout à fait. Mais ce témoignage d'avant, c'est ce qui m'amène maintenant. Amen. Si ce témoignage n'existe pas, Évariste de maintenant ne peut pas exister. Tout à fait. La seule chose qui a fait d'Évariste de maintenant existe, c'est Évariste d'avant. L'Évariste qu'on traitait de fou. L'Évariste qu'on traitait que vraiment on a déjà perdu cet enfant. Amen. Et ce qui est bien dedans, lorsque Dieu finit de me bâtir, Alléluia. casser ma chair, briser ma chair, et me mettre debout directement, il envoie ceux-là qui m'ont traité de fou. Alléluia. Et ils sont venus, j'ai prié pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne te décourage pas à cause des habits. Tout à fait. Mon fils, Amen. en ce temps, tu sais ce qui était ma salade? Non, papa. Non, vraiment. Aïe. Des bonnes salades bien préparées. Amen. Bien arrangées. Amen. C'était le garé. Alléluia. Et le garé de 100 francs. Et je prenais ça en crédit. La femme qui me donnait ça en crédit, je le croise toujours aujourd'hui. Alléluia. Quand il me donne ça, je mets ça dans la poche. Et je mets la main dans la poche. Amen.
Pour que les gens ne remarquent pas qu'il y a le gari de 100 francs dans la poche du prophète Évariste. Amen, amen. En ce temps-là, Alléluia. on m'appelait, le gars est devenu fou. Pas prophète Évariste. Alléluia. Amen. Donc j'ai utilisé la main, je fermais ça. Et je rentre dans ma chambre. C'est sans sucre. Alléluia. Tu sais, quand tu mets le sucre, ça devient très bon. Tout à fait. Et tu sais, j'ai gardé le garé là. J'utilise quelque chose, je mets ça dans le corps et je ferme ça et ça gonfle. Et j'ajoute l'eau, ça gonfle. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen, papa. Je comprends. Donc si tu es dans le ministère et tu te décourages à cause des situations, vraiment tu n'es pas... Il y a quelque chose qui manque. C'est vrai. Toute situation qui se présente dans le ministère, c'est très bien. Amen. Waouh, waouh. Toute situation qui se présente dans le ministère, dans ton appel, dans ton appel entre toi et Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Alléluia. Donc tu n'as pas à te décourager à cause de cette situation. Amen. Te décourager à cause de cette situation, c'est quelqu'un qui ne veut pas être bâti. Tout à fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas opérer dans la grandeur. Donc si tu veux opérer dans la grandeur, c'est nécessaire. Cette situation est nécessaire. Tout à fait. Cette situation est nécessaire. Amen, amen, amen. Amen. Quand je parle aussi un peu de TV Joshua. Alléluia. Quand tu suis le documentaire de TV Joshua, tu vas comprendre ces choses. Et tu vas voir qu'il a traversé ces choses. Amen, amen. Lorsque Alpha était en train de parler de lui, une fois, il parlait juste en disant que le premier jour qu'il est parti louer les chaises, Amen. et louer des musiciens, en croyant que le culte va donner quelque chose. Amen. Mais arrivé, ça n'a pas été donné. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout grand homme de Dieu, lorsque tu te dis, aujourd'hui, tu regardes un homme de Dieu, Amen. et tu le vois manifester la puissance de Dieu. Amen. Il y a des prix, c'est pas que c'est des prix. Oui. Il y a quelque chose que Dieu a fait en sorte que cet homme de Dieu traverse pour comprendre et pour que Dieu lui fait confiance et pour qu'il fait Dieu confiance pour Amen. que les deux marchent ensemble. Amen. Amen. Il y a des tas de choses que Dieu lui a fait traverser et voir qu'il est fidèle à son appel, Amen. à lui, Amen. et qu'il lui fait en sorte qu'il lui remet des trésors. Yes. Yes. Dieu ne peut pas te remettre des trésors sans qu'il te fait traverser une autre qualité de trésor. Amen. Amen. Donc tu dois traverser le trésor de la souffrance, Tout à fait. le trésor de la pauvreté. Non, tout ce que tu veux enlever dans le corps de quelqu'un, Dieu te fera traverser cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, et vous réalisez qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Et ça, c'est l'histoire de notre Père, le prophète Évariste. Et ce soir, c'est une soirée spéciale. Et la Bible pouvait dire dans Romains au chapitre 8, au verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et surtout de ceux qui sont appelés selon son dessein à lui. Papa, dites-nous en quelques minutes qui nous restent, dites-nous comment chercher à découvrir les causes de notre découragement et fixer de nouveaux objectifs pour atteindre notre but. Comment découvrir, chercher à découvrir notre découragement et chercher un autre. La simple manière comment chercher à découvrir ton découragement est tellement très simple. Amen. Alléluia. Tu sais que là, tu as foigné. Oui. Là, tu ne t'es pas. Là, le point que Dieu voulait obtenir de là. Alléluia. Amen. Dieu ne l'a pas obtenu.
Et directement, la seule chose que tu dois faire, c'est de te lever. Amen. Et rechercher la parole de Dieu. Amen. La seule chose que tu dois faire, ne continue pas à te décourager. La seule chose que tu dois faire, cherche la parole de Dieu. Amen. Et quand tu trouves la parole de Dieu, et fais confiance à ce que tu lis. Amen. Parce qu'il y a des témoignages, il n'y a rien qui se passe dans la terre des vivants aujourd'hui qui ne s'est pas encore passé auparavant. Amen. Alléluia. Amen. Donc à travers ce que tu lis, ça te défie et ça te fait élever. Amen. De comprendre que ce que tu es en train de souffrir, il y a quelqu'un qui a traversé ça là. Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il avec ça? Qu'est-ce qui se passe si tu montes Amen. et tu ne descends pas? Yes. Yes. Alléluia. Et nous savions que ce soir, vous aviez été largement édifié, largement consolé, largement encouragé au travers des enseignements de notre Père, le prophète Évariste. Papa, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à ajouter, mais est-ce que vous pouviez juste nous donner la clé pour prendre courage sur les langues de notre destinée? En quelques mots, et vous clôturez avec la prière. La seule chose qui amène un homme de prendre courage et de rester ferme à son appel et rester ferme à sa marche avec Christ, c'est juste. La seule chose qui amène l'homme à ça, c'est d'enlever moi. Amen. Enlève ta chair. Sois plus spirituel. Amen. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme devient spirituel? La seule chose qui amène l'homme de devenir spirituel, c'est l'homme qui s'attache à la parole de Dieu. Amen. Et qui se donne à la parole. Lorsque tu te donnes à la parole de Dieu et que tu t'attaches à la parole de Dieu, tu deviens esprit. Amen. Et lorsque tu deviens esprit, ces choses deviennent très simples à surmonter. Tout à fait. Ces choses deviennent très simples à surmonter. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui surmonte ça. Mais la parole de Dieu devient la chose qui t'amène. Amen. Et qui surmonte ces choses. Oh yes. Donc si tu veux surmonter ton problème et dominer ton problème, ne n'est pas de te décourager. Donc attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Et lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, ne te dis plus moi. Ne te souviens plus de ton passé. Ne te souviens plus comment tu étais avant. Comment tu mangeais avant. Comment tout était bien avant. Non, essaie de voir où est-ce que Dieu t'amène. Amen. Regarde où est-ce que Dieu t'amène. Ne regarde plus ton passé, mais regarde où est-ce que Dieu t'amène. Yes. Il y a un endroit où est-ce que Dieu t'amène. Pourquoi il a disposé ce que tu traverses. Amen. Et pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Donc ne te décourage pas, avance avec Dieu. Amen. Et tu verras la chose. La Bible dit Élie arrive où est-ce qu'il veut traverser. L'autre côté, où est-ce que le Saint-Esprit de Dieu l'y attend. Où est-ce que le char de Dieu l'y attend. Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Élie trouve l'eau. Amen. L'eau, la rivière. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Élie ne s'est pas découragé. Amen. Élie a simplement enlevé son manteau, frappé. Amen. Et la Bible dit que l'eau s'est divisée. Élie a traversé. Donc la chose pour pouvoir stopper ce qui t'embête est tout proche de toi. Amen. Jésus ne t'a pas abandonné, je te l'ai dit tout à l'heure. Il ne t'a pas abandonné. La chose est là. Jésus dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi jusqu'à la fin du temps. Amen. Donc s'il a dit ça, il est là. Amen. Donc utilise simplement le nom de Jésus-Christ, brise la chose qui est là et traverse. Il y a des bonnes choses qui t'attendent devant. Imagine-toi si je me suis arrêté à cause parce que mon pantacourt était déchiré. Et toutes les pantacours que je mettais étaient déchirés. Et je pouvais dire en ce temps-là, Jésus m'a abandonné. Jésus est où? Dans ma condition, où est-ce que je n'arrive pas à manger? J'ai duré dans cette condition pendant 3 ans. Ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 4 mois, ce n'est pas 1 an. J'ai duré dans cette situation pendant 3 ans. Et je suis resté ferme dans ma foi et resté ferme dans ma confiance à Christ. La seule chose que tu dois faire, c'est de rester ferme à ta confiance à Christ. N'importe quelle situation que Christ a laissé la porte ouverte pour que ça rentre, tu dois savoir qu'il est au courant de ça. Et domine la chose et vois pourquoi Christ a planté la chose, a laissé la chose devenir. Donc moi j'ai bu le gars.
Et en sautant, ma femme était à côté. Tu me comprends, mon fils? Amen. Imagine-toi, la femme était à côté. Et il voulait aller prêter le riz. Tu sais ce qu'on appelle prêter le riz. Prêter le riz, ce n'est pas aller mendier le riz. Ce n'est pas de mendier le riz. Le riz qu'on n'a pas préparé, c'est le riz qui a été préparé. Quelqu'un te met un peu dans le sachet, pas dans l'assiette, dans le sachet. Dans le sachet. Et tu amènes ça à toi et ta femme, vous mettez ça à la table. Alléluia. Et la femme l'accepte de rester. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous mangez ça dans le sachet. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque ça, l'heure de l'y accompagner arrive? Il n'y a pas le taxi. Tu l'y accompagnes à pied, tu reviens à pied. Alléluia. Alléluia. À une distance loin. Amen. Amen. Et quand tu es en train de marcher au milieu de la nuit, parce que tu l'y accompagné, ça a pris du temps. Et tu es en train de revenir dans la nuit, tu ne me comprends pas. Et donc tu parles dans la route avec Dieu. Amen. Et tu non, vraiment, mon fils, le temps était beau. Amen. C'était un beau temps. Amen. Alléluia. Dans la route comme ça là, Amen. tu reviens à pied. Amen. Mais tu discutes avec Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Et tu parles avec lui. Amen. Et vous êtes en train de marcher. Et tu dialogues avec lui dans le cœur. Amen. Et tu es en train de marcher. Non, il n'y a rien de plus meilleur que ça. Yes. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est difficile. Mais Dieu te fortifie. Amen. Donc provoque Dieu dans cette situation pour qu'il te fortifie. Amen. Ne vois pas que cette situation te brise, mais provoque Dieu pour que tu sois fortifié tout le jour dans cette situation. Amen. Lui, il veut te fortifier. Il veut te dire que je suis au courant. Amen. Il veut te dire que je suis en train de faire quelque chose Yes. à travers cette situation. Yes. J'ai envie de t'amener dans une autre dimension à travers cette situation. Amen. Donc ne te décourage pas à cause de ça. Amen. Avance avec ça. Yes. Yes. Amen. Ok, papa. Ce public, ces téléspectateurs qui vous regardent et qui vous admirent, qui apprécient vos enseignements, il n'y a-t-il pas une parole à déclarer pour que le encouragement les visite en ce moment même où certainement leurs affaires sont bloquées, leur ministère n'avance pas et le découragement s'est emparé d'eux? Est-ce que vous pouviez juste tendre votre main vers cette caméra? Mon fils, j'ai quelque chose d'autre à dire. Amen, papa. Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui. Oui. Nous parlons un peu de pygmées, pas de pygmées, comment on appelle ça? Ce qui flotte aujourd'hui dans le monde entier. L'épidémie. Donc on a vu. Le français là, c'est trop difficile. Amen. Alléluia. L'épidémie. Épidémie. Pas épidémie. L'épidémie. L'épidémie, ouais. Donc par le nom de Jésus-Christ, ça a pris le cœur des gens. Ça a pris le cœur des gens. Mais là, où est Jésus? Alléluia. C'est comme si Jésus s'est éloigné dans le cœur des gens. C'est vrai. C'est comme si Jésus est éloigné. Ne te décourage pas pour ça. Amen. Ne fonce même pas ton cœur pour ça. Amen. Amen. Lorsque tu fonces ton cœur, tu es en train de donner gloire aux esprits impurs. C'est vrai. Derrière une maladie, il y a un esprit. Amen. Mon fils, Monsieur. il y a des choses que je ne peux pas parler. Il y avait des temps que j'avais le temps un peu, parce qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Amen. Parce que des gens sont pleins devant ma face. Amen. Amen. Et qui fait en sorte que nous n'avons pas trop de temps. Amen. Mais quand j'avais le temps, Dieu m'a mené dans l'espace. Amen. Je veux dire, dans les nuages, aller vérifier le plan de nos ennemis et nettoyer le vent que Satan plante. Amen. Les microbes que Satan plante au niveau de l'air, en l'air. Amen. Mais quant au manque de temps, ça fait en sorte que nous ne voyageons plus dans cette dimension. C'est vrai. Donc par le nom de Jésus-Christ, c'est découragé pour quelque chose. Fait d'un esprit impur, Oui. ou fait de l'âme. Non, c'est comme si nous mettons Dieu ailleurs. La seule chose que nous devons faire, frères et sœurs, dans cette situation, mettre Dieu dans sa place. Amen.
et marche avec ta confiance en Christ. Amen. 10 000 tombera, 1000 tombera, Amen. mais rien Alléluia. ne te touchera. Amen. Amen. Je reçois. Parce que où est-ce que ta confiance est? C'est dans le bras de Dieu. Amen. Tu as fait Dieu confiance. Oh yes. Je n'ai jamais entendu dans la Bible qu'il a déçu ses enfants. Oh yes. Il ne déçoit jamais. Amen. Il ne déçoit jamais. Jamais. Donc ne te décourage pas. Dieu est au courant de ça avant que ça n'arrive. Amen. 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 Dieu est vraiment au courant de ça. Il y a un jour, un dimanche ici, avant que ces choses ne se Oui. produisent. Mais ça produit. Je disais que je voyais un tourbillon, Oui. l'eau qui tournait, Amen. et je voyais le feu qui brûlait et C'est qui vrai. entrait dans la ville. Et je demandais qu'est-ce que c'est. Amen. Et j'ai dit des chrétiens prient. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Avant que cela ne s'affiche. Donc Dieu est au courant de ça. C'est vrai. Et si Dieu est au courant de ça, donc il a aussi créé une porte à sortir. Amen. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, où est-ce que tu te décourages, peut-être. Ce que tu vis aujourd'hui, peut-être que tu es à l'hôpital, allongé, en train de chercher une solution. Oui. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être que tu as déposé les dossiers depuis des années. Personne ne t'appelle. C'est comme si on t'a abandonné. Moi qui est là, j'ai fait 3 ans. Alléluia. 3 ans de ministère. 3 ans de désert. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je ne marche plus avec des babouches souris. Amen. Je ne marche plus avec des pantalons déchirés. Alléluia. Amen. Et ma femme, aujourd'hui, nous ne prêtons plus le riz. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a un temps comme ça, le temps comme ça. Sois ferme avec Christ. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu verras Christ démontrer qui il est. Yes. Et je veux qu'il démontre qui il est. Amen. Et il a envie de démontrer qui il est. Amen. À travers toi. Aujourd'hui, mon fils, Merci. mon passé Amen. est devenu un témoignage. Yes. Donc ton passé aussi peut devenir un témoignage. Amen. Donc n'utilise pas ce passé, ce qui est là actuellement pour laisser ta vie. Oui. Non. Ça doit être un passé. Amen. Et ça doit être un témoignage. Yes. Donc par le nom de Jésus-Christ, fais-le pour que ça passe. Amen. Pour que ça devienne un témoignage. Oh yes. Et la seule chose qui le ferait, c'est l'état de cœur Amen. que tu utilises pour pouvoir le faire passer. Amen. Pour pouvoir grandir avec. Oh yes. Donc par le nom de Jésus-Christ, Jésus a beaucoup de choses à faire avec toi. Amen. Jésus a beaucoup de choses à faire avec toi. Amen. Et ton destin ne s'arrête pas dans ce que tu vois Oh yes. et dans ce que tu subis. Ton destin est grand. Amen. Ce que Dieu t'a appelé d'être et ce que Dieu a mis en toi, c'est très grand. Oh yes. Il n'y a rien de pauvre que Dieu te pose. Amen. Dieu te pose des grandes choses parce qu'il est grand. Amen. Mais avant d'entrer dedans, il doit te faire apprendre certaines choses Oh yes. qui t'amènent dedans. Amen. Donc peut-être que tu y es dans l'école de Christ et que tu traverses certaines choses. Oui. Ne te décourage pas dessus. Amen. Sois ferme et marche avec Christ. Amen. Et tu verras la puissance de Christ Oh yes. t'emporter et démontrer qu'il est Dieu. Amen. Amen. Donc n'importe où ce que tu me suis, en Amérique, en France, en Italie, au Nigeria, au Bénin, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, Alléluia. je ne sais pas où est-ce que tu me suis. Peut-être en Chine actuellement. Et peut-être même tu as attrapé ce virus. Oui. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne guérit pas. Amen. Je n'ai jamais vu une maladie que Jésus ne guérit pas. Alléluia. Ce sont des microbes et des esprits impurs. C'est vrai. Je prophétise, je déclare. Déclare, papa. Par le nom de Jésus-Christ, ça te lâche maintenant. Amen. Ça disparaît de ton corps. Amen. Ça ne va plus exister dans ton corps. Amen. Et je prophétise, je déclare
Reçois la santé tout de suite. Amen, je reçois. Rekata satatata. Reçois la santé tout de suite. Je reçois. Reçois la santé tout de suite au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, le bonheur de Dieu coule dans ta vie. Amen, je reçois. La joie de Dieu coule dans ta vie. Je reçois. La grandeur de Dieu coule dans ta vie. Je reçois. Tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ok, merci pour votre temps. Merci pour votre disponibilité. Vous aviez aimé cette émission, vous pouviez liker simplement ou vous vouliez la partager avec vos parents à l'étranger ou à l'international. Faites-le simplement. Vous aviez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook Prophète Évariste Opara ou Église Divine, et le Dieu de cette commission vous visitera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sur ce, nous vous disions merci et on se retrouve la semaine prochaine, samedi à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.